Bonjour à tous, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du cinquième Pérek. La Mishnah nous enseigne ici, comme nous avons vu dans la Mishnah précédente, il est interdit de faire un défaut à un Bechor, à un premier-né, pour pouvoir le permettre, puisque le Bechor, lorsqu'il n'a pas de défaut, il doit être sacrifié. Et si nous n'avons pas de Beth Amikdash, ou même à l'époque du Beth Amikdash, si le Kohen voulait le consommer en dehors du Beth Amikdash, il fallait que le Bechor ait un défaut. Et il y a une interdiction de faire un défaut à un Bechor, à une bête. On apprend du Pasuk, où c'est marqué Kol Mum Lo Yiyebo, et on apprend Lo Yeha Yebo, c'est-à-dire que tu ne lui mettes pas de défaut. C'est ce que nous dit ici le Barthénoura. Ce n'est pas marqué donc aussi Mum, mais Kol Mum, pour inclure que même si la bête a déjà un défaut, il y a aussi une interdiction. Ça, nous avons vu plus haut que d'après Rabbi Shimon, c'est peut-être une interdiction Midei Rabbanan, et que ce serait juste donc un Issur Midei Rabbanan, mais en tout cas ici le Barthénoura nous dit que si quelqu'un a fait un défaut à un Bechor, d'après Rabbi Eliezer, on ne pourra pas égorger ce Bechor à jamais. C'est fini. Les Chachamim ont fait un knas. Donc à Tzorem, donc une amende. À Tzorem, Be'ozen Bechor, celui qui est Tzorem, qui fait une entaille dans l'oreille du Bechor, donc c'est un défaut. Il voulait de cette manière pouvoir l'égorger en dehors du Beth Amikdash, Arezé lo ishachet, Olami de Rabbi pour Rabbi Eliezer. Il y a là un knas midei Rabbanan, c'est interdit à jamais. Et d'ailleurs, il recevra Malkout, dit le Barthénoura. Il recevra Malkout, donc les 39 coups pour avoir transgressé ce lave de la Torah. Alors donc, comme nous l'avons dit, le Barthénoura nous rapporte ici qu'il y aurait même une interdiction si la bête a déjà un défaut. Et ça, c'est donc une marloquette dans la Gemara, et comme nous l'avons vu dans la Mishnah précédente. Les Chachamim nous disent, les Chachamim nous disent, non, lorsque ce Bechor aura un autre défaut, alors on pourra l'égorger sur le deuxième défaut. C'est vrai que sur celui-là, on ne pourra pas l'égorger, il faudra attendre. Mais lorsque la bête va avoir un deuxième défaut, à ce moment-là, on pourra tenir compte. Il n'y a pas un knas à jamais, il y a avec ce moum-là, mais un autre, ce sera bon. Donc dès que la bête aura un autre défaut par elle-même, on pourra l'égorger. Le Barthénoura nous dit que même dans le cas où quelqu'un a fait un défaut, il a fait une entaille dans l'oreille de la bête, et donc les Chachamim ont interdit d'égorger cette bête, ce Bechor, par ce défaut-là. Si celui qui a fait cette entaille est mort, dit le Barthénoura, eh bien son fils pourra lui égorger le Bechor, parce que le knas n'est que pour lui, et il n'est pas pour son fils. La Mishnah poursuit et nous dit, Maaseh, c'était l'histoire, le cas, Bezachar shel rechalim zaken, c'est-à-dire le mâle de brebis zaken qui était vieux. Donc il s'agit d'un bélier qui était bechor, vieux, parce qu'il n'avait pas eu de défaut. Et donc on ne pouvait pas l'égorger, on attendait. Et comme il est interdit aussi de tondre la laine du bechor, donc on l'a laissé, ou s'aro, Meduldal, et il avait donc des poils de la laine qui étaient tellement importants, tellement longs que on avait même entouré autour du Bechor, donc cette laine-là, c'est ça Meduldal. Ra'aou Kasdor Echad, il y avait un Kasdor, c'est-à-dire un responsable, un responsable du roi de l'époque, c'était chez les Romains, Amar, et il s'est étonné, il a dit Mativo Shelze, comment se fait-il qu'on a laissé un bélier comme ça aussi vieux et qu'on ne l'ait pas égorgé?
Amroulo Bechorou, on lui a dit, c'est un premier-né. On ne peut pas l'égorger tant qu'il n'a pas de défaut, puisque c'était après donc l'époque du Beth Amikdash, on n'avait pas pu l'égorger au Beth Amikdash, donc il était resté, mais il traînait comme ça en attente qu'il y ait un défaut. Eh bien, le Kasdor, Natal Pigium, Vetsaram Bozno, il a pris Pigium, c'est-à-dire un couteau qui avait 2 tranchants, Vetsaram Bozno, il a fait une entaille dans son oreille. Donc maintenant, le Bechor a un défaut. Les Chachamim ont dit, maintenant qu'il y a un défaut, on peut l'égorger. Rahashi Tiro, donc ce responsable du roi, cet homme-là, ce Kasdor a vu que grâce à lui, on avait permis le Bechor, il a été et il a fait des entailles dans d'autres Bechorim pour pouvoir les permettre au Bnei Israël. Donc au départ, on a dit, bon, il ne l'a pas fait pour faire plaisir aux Juifs. C'est vrai qu'il a voulu faire un défaut, mais il ne l'a pas fait pour faire... Il ne savait pas que les gens allaient être vraiment contents, que grâce à lui... certains Mefarshim disent que ce Kasdor pensait peut-être que c'est seulement si le défaut allait se faire de par lui-même, mais pas si quelqu'un le fait. Puisqu'il s'est dit, c'est pour cela que personne ne lui a fait une entaille. C'était tout simple de faire une entaille. On ne lui a pas dit qu'il y avait une interdiction de faire une entaille. Donc lui, lorsqu'il avait fait ça, il n'avait pas pensé le permettre. Il a voulu peut-être s'amuser, mais lorsque il a vu que grâce à lui, donc on a pu l'égorger, que les gens étaient contents. Donc il a ensuite continué de faire des entailles au Bechorim pour faire plaisir au Bnei Israël de son entourage. Et donc là, Vasrou Lechem dit non, là c'est interdit. C'est comme si le Israël lui dit fais le défaut. Et donc là, c'est interdit d'égorger la bête par ce défaut-là. Pa'amacha, une fois, donc un autre, quelque chose de ressemblant, dit le Mishnah, Ayutinokom Esarkim Basadi, il y avait des enfants qui jouaient dans les champs, et ils se sont amusés à attacher les queues des tlaïm, c'est-à-dire des agneaux, l'un, une queue avec l'autre, et il y a une queue qui a été arrachée, donc les bêtes, les agneaux l'un a été dans un sens, l'autre dans l'autre sens, et donc la queue s'est coupée, et en plus, Varou Bechor, il était Bechor. Donc maintenant, puisqu'il est un Bechor, avec la queue est tombée, il y avait un défaut. Obama, les Chachamim ont dit, c'est permis. On peut maintenant égorger ce Bechor grâce à ce moum-là, étant donné que il n'y a pas eu une intention de faire ce moum, donc il n'y a pas lieu de faire une amende ou un classe, et donc dans ce cas-là, c'est permis. Alors Raouch et Tirou, les enfants ont vu que grâce à eux, on avait permis le Bechor, alors va trouver quelque chose dans votre rotarim, ils ont attaché toutes les queues des premiers-nés, afin que dans leur jeu, leur dispute, il y ait une queue qui s'arrache. Mais là, les Chachamim ont dit non, là c'est interdit. Et le Barthénoura nous dit que la Mishnah a eu besoin de nous enseigner le din du non-juif et le din des enfants. Parce que si on nous avait enseigné le din du non-juif, j'aurais pu dire, bon, le non-juif, c'était permis, pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de xéra que peut-être, par cela, on va apprendre à aller faire des défauts dans les korbanot. Parce que, bon, le non-juif, si lui, il va vers cette transgression, ça ne nous concerne pas, mais un enfant, si tu lui permets, peut-être qu'il va... C'est-à-dire, si on permet par ce défaut-là, peut-être qu'ensuite il va aller continuer à faire des défauts aux bêtes. Inversement, si on nous avait, donc peut-être c'est interdit, inversement, si on nous avait dit que pour un enfant c'est permis, j'aurais pu dire, parce que les gens ne risquent pas de se dire, tiens, mais si c'est un adulte, c'est permis. Ils vont comprendre, il y a les adultes, il y a les enfants. Mais un non-juif, ils vont se dire, bon, c'est un non-juif ou un Israël, il n'y a pas de différence. Donc c'est pour cela qu'on aurait pu croire qu'on ne va pas permettre, donc à Mashmalan, qu'on va permettre dans tous les cas. Et la Mishnah termine, Ze'aklal, voici la règle. Kol she'u le dato asur le dato mutar. C'est-à-dire tout défaut qui a été fait dans une intention de permettre le Bechor, on ne pourra pas égorger le Bechor par ce défaut-là.
Et ce qui n'a pas été fait les datos, c'est ce qui a été chez les datos, on n'avait pas l'intention de permettre le Bechor, là on pourra égorger le Bechor par ce défaut-là. Et donc, nous dit le Barthénora, ce klal vient inclure même la gramma, c'est-à-dire que si on a amené les animaux dans un endroit où il y avait du fer, et donc on sait très bien que par le fer, il risque d'y avoir un défaut, et bien on ne pourra pas, ensuite, s'il y a eu un défaut, égorger la bête par cela. Et le Shelo et Dato vient nous apprendre que si un Israël racontait comme ça à un non-juif en lui disant, bon, ce Bechor, s'il y avait eu un défaut, on aurait bien pu le manger, et que le non-juif a été faire un défaut, ce sera permis, étant donné que ce n'était pas dans l'intention du Israël de pousser le non-juif à faire ce défaut-là. Ce n'est pas comme si lui avait ordonné, et donc là, ce sera permis. On pourra égorger le Bechor grâce à ce défaut-là.